nouveau numéro de votre magazine Tribune D143 pour nous désormais rendez-vous sur la chaîne du Réveil du Congo, GM Télévision, et moi j'ai le réel plaisir d'entamer cette émission avec un invité aussi spécial. Il s'agit là du docteur Télé Batampi, cadre à l'UDPS, secrétaire national adjoint à l'UDPS, avec qui nous allons débattre sur les questions fâcheuses d'actualité, notamment comme vous le savez. L'actualité reste dominée par cet accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, notamment du côté de Ouah. Les lignes continuent à bouger, mais aussi cette crise interne au sein de l'UDPS. Tshisekedi, nous allons en parler au cours de cette émission. Je m'en vais comme ça souhaiter la bienvenue à notre invité Télé Batampi avec qui nous allons échanger ici. Merci beaucoup, chers compatriotes divins, de pouvoir nous inviter. Et nous remercions également tous les téléspectateurs qui sont là pour écouter la question de la République. Déjà, je vous ai présenté comme étant cadre à l'UDPS Tshisekedi. Comment se porte la santé politique de cette formation politique? Bon, comme vous connaissez, la santé politique est en train vraiment de... nous sommes vers l'amélioration parce que les gens commencent à comprendre. Et comme vous le savez, depuis l'année passée au mois d'août, donc le 11 août 2024, la Convention démocratique du parti, qui est un des organes centraux qui est plus important, avait déchu l'honorable Augustin Kabouya de ses fonctions de secrétaire général et élevé Deo Bizi Boubalola comme secrétaire général ad interim. Mais il s'est fait que notre ami, notre frère honorable Augustin Kabouya n'avait pas voulu laisser, et jusqu'à présent il continue un peu à faire vouloir s'imposer. Malheureusement, c'est ce qui entraîne, comme vous qui direz, par exemple la crise. Bon, nous on ne voit pas vraiment une sorte de crise parce que c'est la question d'un homme qui refuse d'obtempérer au texte du parti. Parce que l'organisation politique comme UDPS a ses statuts, a ses règlements intérieurs, a d'autres textes qui régissent cette formation politique. Maintenant, comme vous le savez, de par l'histoire de l'UDPS Tshisekedi, c'est un parti politique qui s'est battu, qui s'est construit sur le respect de textes. Et quand vous voyez déjà quelqu'un qui s'est dit autorité du parti, ou bien qui l'engage, et qui est incapable de respecter les propres textes de son parti, donc il faut comprendre que s'il en fait encore partie ou bien il est ailleurs. Bon, maintenant, comme vous le savez, la base de l'UDPS Tshisekedi l'avait également désavoué, et comme chez nous, à l'UDPS Tshisekedi, c'est la base qui a une prépondérance dans le sens de la bonne marche du parti. Mais une année après, vous gardez toujours cette position alors que ça ne marche toujours pas. De l'autre côté, on vous reproche également de n'avoir pas rempli les conditions nécessaires pour aboutir à la déchéance d'un secrétaire général. Et également, une année après, vous ne voyez pas que le temps serait venu de rectifier les tirs afin de trouver une autre voie de sortie? Vous savez, mon cher frère, si ça traînait, il faut comprendre le contexte actuel des choses. Bon, c'est un constat un peu spécial pour ce qui s'est vu à l'UDPS Tshisekedi au regard de ses dirigeants, parce que la plupart des secrétaires généraux qui ont dirigé le parti sont sortis sous des contestations des membres du parti. Ici, quand nous faisons allusion au CG honoraire Dr Mpongo Père Sonam. Mais ça n'avait pas pris assez de temps, une année. Nous avons connu Alexis Moutanda, nous avons connu Jacques Chabani, qui est aujourd'hui le VPM intérieur, nous avons connu Defe Mavungu, récemment aussi l'honorable Jean-Marc Kabound. Bon, tous ces gens-là, c'est parce qu'en leur culture, ils ont le sens d'homme d'État. Quand la base te refuse et respectant les textes, ils partent. Nous pouvons comprendre de l'autre côté, c'était pendant la question
de combat, on n'était pas encore au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, quand nous sommes arrivés au pouvoir, Jean-Marc Kabound s'est mis à la notion d'homme d'État. C'est-à-dire, lorsque la troupe, tu ne sais plus la contenir et la troupe te désavoue, tu te retires. Ça s'appelle un homme responsable. Mais quand vous avez un homme dont la responsabilité frise la modestie, c'est compliqué pour qu'il puisse se défaire directement. C'est le contexte actuel des choses dans le chef de l'honorable Augustin Kabouya. Malheureusement, il ne s'est pas monté à la hauteur de la notion de l'honorabilité. Parce qu'ici, je m'aimerais rappeler, il est double fois honorable. Honorable député national, honorable sénateur. Il a été élu. Mais quand il est question de respect et de se retirer normalement, il s'est dit, il y tient, il reste, il demeure. Parce que il a pu instaurer le système de la pensée unique comme celle qui était de Mobutu, que l'UDPS a combattu des années. Donc de Tosa Obika aujourd'hui dans la forme actuelle. Mais il est aidé, soutenu par les moyens qui étaient destinés au parti, que lui a pris ça comme pour lui-même. Il s'est identifié, auto-identifié en l'UDPS Tshisekedi. Donc l'UDPS Tshisekedi, quand tu parles de l'UDPS Tshisekedi, donc tu parles de Augustin Kabouya. Maintenant, avec la situation que vous connaissez de nos membres, la situation que vous connaissez des difficultés sociales que nos membres éprouvent. Et l'organisation du parti également, parce qu'à l'intérieur, on a comme les... Non, bon, l'organisation du parti, là, c'est bâclé. Maintenant, j'aimerais dire, il est allé maintenant dans l'achat des consciences. L'achat des consciences, comme ce fut le cas des anciens régimes, qui achetaient les gens pour faire la plébiscite, ainsi de suite la plébiscite, et se contenir. C'est cette question de moyens, cette question d'argent, comme il commence à acheter qu'il veut, et les esprits, entre guillemets, mais qu'est-ce que vous voulez signifier par là? Quand vous dites qu'il est en train d'acheter les consciences, vous accusez ceux qui ont rejoint Augustin Kabouya d'être corrompus, d'être achetés? Il est dans l'achat des consciences et dans ce qu'on appelle abusivement trafic d'influence. Je peux te faire obtenir tel poste ou tel poste, et j'aimerais rappeler ici aux membres de l'UDPS, aux cadres de l'UDPS, à chaque échelon, il est de leur droit de recevoir ce qui est de leur. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu es un membre, tu t'es battu, nous sommes au pouvoir. Bien sûr, nous sommes au pouvoir parce que le président Félix Tshisekedi est là, mais l'UDPS, en UDPS elle-même, l'UDPS ne se retrouve pas au pouvoir parce qu'elle est incapable de pouvoir être ensemble avec le chef de l'État dans le rouage de la gestion de la res républicaine. Parce que c'est important de le comprendre. Donc jusqu'à on peut dire que vous restez radical sur les résolutions de la CDP. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre voie de sortie? Parce qu'apparemment ça n'a pas marché cette voie. Nous sommes UDPS. Nous sommes respectueux des textes. Il n'y a pas question d'autres voies et consorts. C'est-à-dire l'arbitraire tue. Nous arrivons dans un monde de la jungle, là où c'est le plus fort, qui dompte. Et pourtant, l'UDPS, c'est pour le commun, l'intérêt général, l'intérêt communautaire. Ce n'est pas question de gens qui se prennent comme des rois ou des empereurs. Parce qu'il y a même un principe chez nous qui dit être cadre n'est pas un privilège. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on donne plus de pouvoir et plus de prépondérance à la base du parti. Maintenant, quand moi, en tant que cadre du parti, si je dois obtenir tel poste, être un mandataire, avoir des responsabilités à tel niveau, ce n'est pas un privilège qu'on me donne. Ce n'est pas un privilège qu'un dirigeant du parti, un secrétaire général, qui me donne. C'est une reconnaissance du combat. Parce que, du fait que le parti a eu la présidence de la République, c'est le fruit des invisibles et des visibles. Les invisibles aujourd'hui, qui ont perdu leur vie, qui sont devenus, il y a ceux-là qui sont des handicapés. Il y a ceux-là qui sont même des handicapés psychologiques ou psychosomatiques.
Parce qu'il y a les gens qui ont obtenu de maladies suite au combat. Les AVC, ils sont devenus incapables, ils sont devenus tout et tout. Il y a les gens qui sont devenus des orphelins, il y a ceux-là qui sont devenus de veuves, il y a ceux-là qui sont devenus de veufs. Donc, c'est le sens du martyr. Donc, c'est cet ensemble-là. Alors, nous avons obtenu ce pouvoir, et ce pouvoir, c'est un pouvoir sans sang. Mais vous insistez sur ça, vous êtes sans ignorer que c'est carrément impossible de servir tout le monde quand même. Non. C'est pas une bonne façon de transmettre le message, mon frère. Quand on parle d'un intérêt général, ça ne touche pas non seulement les membres du parti, mais ça touche toute la population congolaise. Parce que UDPS s'est battu non pas pour ses propres membres, mais c'est pour le pays. Mais non, quand vous arrivez à mettre en ébullition ou bien en exergue les compétences qu'il y a au sein du parti, et on monte le système, et on crée l'emploi, il y a de bénéfices indirects qu'on approuve. Et chacun d'entre nous se retrouve. Parce qu'il y a des profils différents. Alors vous comprenez un peu. Alors ne dites pas tout simplement qu'on ne peut pas servir à tout le monde. Non. Chacun d'entre nous doit se retrouver dans ce qu'il y a comme gain au regard du combat mené. Alors ce combat-là, le parti doit faire un effort pour avoir un impact communautaire. Parce que c'est ça, sa devise. Mais c'est pour cela que je voulais dire, parce que vous avez évoqué comme si ceux-là qui sont partis là-bas, c'est comme si à chaque... Non, effectivement, parce que vous êtes attaqué aux gens qui ont rejoint Augustin Kabouya. Non, je ne suis pas. Alors qu'il y a eu un appel, d'ailleurs j'avais les communiqués ici, on pourrait bien l'illustrer. Il y a eu un appel de l'honorable Augustin Kabouya qui vous a appelé, l'autre camp, comme il vous appelle, les camps Bizibou, de revenir à la maison et de voir ensemble comment faire taire cette crise qui a tant duré, parce que cette crise n'aide pas du tout les chefs de l'État. D'ailleurs, il est allé encore plus loin pour vous traiter d'être sous-traité par les ennemis de la République. Question de créer une diversion alors que l'ennemi continue à causer terreur dans la partie est du pays. S'il était vraiment honorable et respectueux des textes, il n'allait pas faire cet appel. S'il était vraiment à la hauteur, il n'allait pas faire cet appel. Il devait constater et demander que, comme j'arrive à ce niveau, merci beaucoup, acceptez, venez, je me retire. C'est ça. Parce que quand tu nous appelles pour être ensemble, c'est pour montrer que tu es encore chef. Non, tu n'es plus chef. Les textes sont là. Alors qu'on nous dise qu'on n'est plus UDPS, qu'on devient autre chose. Parce que pour honorable Jean-Marc Kabound, ça n'a même pas fait quelques secondes. On a sanctionné, mais les contextes aussi n'étaient pas les mêmes. Non, les contextes... Comment ça, les contextes n'étaient pas les mêmes? Nous étions au pouvoir. Et nous sommes au pouvoir. Jean-Marc Kabound est parti pendant que nous sommes au pouvoir. Et qui du reste, pendant qu'il était encore ensemble avec nous. Mais parce qu'il a considéré que, en tout cas, la base ne veut plus de moi. Mais toi, tu veux montrer que non, j'ai quelques-uns. Toi, vous pensez que quand l'UDPS a décidé, il n'y a pas de gens qui supportaient Jean-Marc Kabound. Il y avait des gens. Aujourd'hui, lui veut montrer, honorable Augustin, veut montrer qu'il y a risque de décision du parti. Non. Même quand vous dites que je condamne ceux qui sont partis, non. Lui n'est parti avec personne. Et les gens qui sont autour de lui, il ne faut pas dire que ces gens sont là à sa merci. Non. Mais ce que j'ai donné comme information, comme message, ce n'est pas pour prétendre qu'ils doivent être là parce qu'on leur a promis quelque chose. Non, c'est de leur droit. Parce que dans nos textes, il est dit que tout membre, nous sommes égaux en droit et devoir. Même le président du parti, ensemble avec le membre qui est à la cellule, nous sommes égaux en droit et en devoir. Si mon profil, comme le profil du président du parti, qui est aujourd'hui président de la République, répondait à ce qu'il soit président de la République, voilà. Maintenant, si un autre qui est là-bas, au niveau de la base, et que son profil répond au regard de telles responsabilités, c'est son droit et les devoirs. Donc nous avons le devoir de protéger l'UDPS Tshisekedi
et nous avons le droit de bénéficier de ce que notre combat donne. Vous comprenez? Donc ce n'est pas par l'intérêt de quelqu'un qui peut présenter ce qu'il veut et puis montrer qu'il est le plus supérieur. Et puis j'aimerais épingler un élément. Allez-y rapidement. Il y a ce qu'on veut mettre en tête des gens, le pouvoir discrétionnaire du chef. Je veux bien, tout chef a son pouvoir discrétionnaire. Mais regardez l'image d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, notre mémoire, notre identité par rapport à UDPS, qui avait l'ancrage et l'unanimité et la légitimité au-delà des frontières. Mais quand il y a quelque chose qui sort, dès que la base grogne, dès que ses collaborateurs lui parlent, il revient à sa décision. C'est-à-dire, il y a la part de responsabilité, il y a la part de contribution des collaborateurs et de la base. C'est ainsi qui fait, quand vous accédez à des postes de responsabilité, on vous accorde votre part et la part de la maison. Regardez depuis le premier... Vous voulez signifier qu'aujourd'hui, la voix de la base n'est plus... c'est confisqué par Augustin Kabouya. Regardez un peu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors du premier mandat. Quand nous avons pris le pouvoir, il prend le quota dans les 100% du pouvoir du président de la République. Il donne 75% à l'UDPS Tshisekedi. Vous comprenez? Il prend 15%, il donne à ses alliés. 15%. Et lui reste avec 10%. Et c'est dans ces 10% qu'il agissait dans son pouvoir discrétionnaire. Vous voyez qu'il donne une gestion collégiale, ensemble avec son parti, ensemble avec ses collaborateurs ou ses alliés. Quand il a mis en place la machine Union sacrée pour la nation, et vous voyez que à chacun donne sa partition. Il n'est pas là, il a décidé que non, dans mon pouvoir discrétionnaire, je fais ça, non. Donc on veut nous pousser là-bas pour exposer le président de la République à la base, soit disant que c'est dans son pouvoir discrétionnaire, alors que lui, émanant de l'UDPS, là où on encourage une gestion collégiale, avec primauté d'orientation du chef, mais vous commencez à coller pour nous amener dans une pensée unique. Donc, je voulais quand même mettre cette vous épinglez le président de la République, qui vous avez élevé au rang de haute autorité des références du parti. Vous pensez qu'aujourd'hui, comment est-ce que les chefs de l'État appréhendent cette situation, c'est de l'UDPS, parce que de l'autre cas, on réclame également que le chef est contre tout ce que vous faites et qu'Augustin Kabouya continue à bénéficier de la confiance du chef. Je pense que là où il est, je ne pense pas qu'il soit à l'aise. Il est dans le regret de constater que sa maison, il y a les gens qui ne veulent pas que les choses avancent. Parce que pour que les choses avancent, c'est le respect tout à fait des textes. Mais vous voulez lui amener dans une histoire là où vous devez marcher sur les principes fondamentaux de l'organisation du parti, comme UDPS Tshisekedi. Regardez comment il conduit le pays. Il ne veut pas qu'on touche, qu'on dise que non, il a violé les textes de la Constitution, il a violé telle loi. Il est vraiment trop regardant par rapport à ça. Mais comment vous, sa maison, vous voulez piétiner et puis lui faire porter? Je pense que c'est à ce niveau-là que moi je pense qu'il doit avoir un regard de regret. Donc vous pensez vraiment si les chefs de l'État étaient contre Augustin Kabouya, il serait toujours secrétaire général? Je ne souhaite pas d'amener le président de la République dans les affaires internes du parti, parce qu'il est déjà élevé au rang au plus haut. Vous comprenez? Il ne peut pas s'immiscer dans les histoires de partis politiques. Parce que lui, aujourd'hui, tous les partis politiques, c'est autour de lui. Que ce soit ceux du pouvoir, que ce soit ceux de l'opposition. Il est au-dessus. Donc, vous voulez l'amener, c'est là où nous disons que dans la complicité, qu'on peut dire c'est une complicité de celui qui résiste. Il veut, comme on dit, qu'Ossembicha touche le président de la République pour qu'il vienne s'immiscer dans l'histoire du parti et puis qu'on donne le flanc à ceux-là qui sont comme les ennemis de la République ou bien les adversaires politiques. Les années passent. Maintenant, comment comptez-vous
imposer les respects de textes comme vous l'avez toujours soutenu, parce qu'en fil des années, une année déjà, il est toujours là, il va continuer à être là et vous allez continuer à faire cet appel à la morale alors qu'il est toujours là. Est-ce que vous n'envisagez pas une autre voie de sortie hormis ces discours qui devient uniforme? Ce qui est imposé est fragile, mais ce qui est convaincu est durable. C'est ça le plus important. L'UDPS Tshisekedi s'est battu pendant des années contre la dictature pour que les textes soient respectés. Donc, vous nous dites une année. Aujourd'hui, nous nous considérons dans notre peau de cette opposition pour faire respecter les textes. Ce n'est pas une question de minutes, de secondes, de jours, de tout et tout. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Nous sommes déterminés pour que les textes soient respectés. Augustin Kabouya, l'honorable, n'est pas le premier dictateur que l'UDPS est connu. Parce que, ou bien que la République démocratique du Congo est connue. Les plus grands, c'était Mobutu. Il est parti. Et nous sommes restés. Les autres ennemis de la République ont fomenté quelque chose. Les autres dictateurs sont arrivés. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, comme émanation de l'UDPS, est au pouvoir. Et c'est ainsi que l'UDPS, ensemble avec Deo Bizibou et tous les membres, les cadres, la base qui nous accompagne dans cette lutte, fait un effort pour arriver à être ensemble avec le président de la République dans la gestion du pouvoir pour que le peuple d'abord s'exerce. Mais pendant ces temps également, on a comme l'impression que l'UDPS est de plus en plus éloigné dans des consultations de prise de décision, parce qu'avant on sentait à chaque fois qu'il y avait une nomination, on sentait l'implication du leadership de la hiérarchie de l'UDPS pour défendre les intérêts du parti. Mais présentement on a comme l'impression ni Deo Bizibou ni Augustin Kabouya est consulté avant toute nomination, et il y a également ces remaniements qui pointent déjà à l'horizon. Comment comptez-vous jouer pleinement votre rôle du parti au pouvoir alors que vous êtes éloigné dans la table de discussion de prise de décision? Non, l'UDPS, je vous informe, qui a été consulté. Donc, ne pensez pas que... Par qui? L'UDPS a été consulté. Vous avez posé la... Qui représente valablement l'UDPS? Qui représente l'UDPS? C'est Deo Bizibou. Vous voulez que je dise quoi? C'est Deo Bizibou qui représente l'UDPS et qui engage l'UDPS. Ceux qui sont avec Kabouya diront c'est Augustin Kabouya. Bon, c'est vous, vous êtes journaliste, référez-vous au texte, et moi je vous informe que l'UDPS a été consulté. Les textes, oui, mais il y a également le... Non, faites vivre les textes. Il y a également les concrets. Mon frère, présentement, les chers compatriotes, toujours Augustin, occupé par Augustin Kabouya. Si aujourd'hui on doit saisir officiellement les partis, c'est où les sièges sociaux, c'est à limiter, c'est occupé par Augustin Kabouya. Ne faites pas un endroit fixe comme cadre de triomphe. Etienne Tshisekedi Mulumba, premier ministre, on lui avait fermé les portes, mais il avait fonctionné. Donc, même à l'UDPS, il y a des secrétaires généraux à qui on avait fermé les portes, mais ils avaient fonctionné et puis les choses étaient réglées. Donc, ne voyez pas cette question. Moi, je souhaite qu'on fasse parler les textes. Parce que si on quitte les textes, on rentre dans l'arbitraire. Et dans l'arbitraire, chacun va montrer ses biceps. Vous comprenez? Et on n'est plus en ces temps-là. C'est pour cela, vous, les hommes et les femmes de médias, expliquez à la communauté congolaise, expliquez à la population congolaise, expliquez à la base du parti. Il ne faut pas nous mettre dans une situation là où, après le pouvoir, le parti disparaît. Donc nous sommes les détenteurs de la flamme du combat. Et non pas liés, rattachés au matériel, aux finances. Je sais que c'est important pour la vie parce que chacun d'entre nous, nous tous, nous battons, parce qu'on dit que la vie c'est un combat, nous nous battons pour ça. Mais nous sommes dans un contexte que, toi mon frère qui est en face, quand tu as le sourire, moi ça m'arrange.
Et non pas pour avoir le sourire, moi je dois te piétiner. Tu dois être à ma merci. Non. Je pense que c'est ce qui est le plus important qu'on doit transmettre dans nos vies. C'est pour cela, même le Congo, pour que le Congo gagne, pour que la population congolaise gagne, même dans son développement, doit regarder la question de ce qui nous régissent. Et non pas les gens forts, les hommes forts qui se disent, moi je me tape sur la poitrine. Un homme fort, c'est celui qui fait triompher sa masse. Une toute dernière question avant de fermer ces chapitres liés à la crise au sein de l'UDPS Tshisekedi. Présentement, nous avons vu également le Palou d'Antoine Kizenga qui a connu presque le même problème. Même la justice a réglé la question. Est-ce que comptez-vous pas aujourd'hui saisir la justice, question de se rétablir pleinement dans ses droits, notamment à travers le ministère de l'Intérieur et également de la Justice? Pourquoi on doit se plaindre et tenir la justice pour ça? Je ne vois pas. Mais ce que nous demandons, c'est à la justice de saisir des infractions. Quand il y a des situations comme ça, elle doit se saisir pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Parce que la justice doit aider le pouvoir dans la calmie et dans la résolution de problèmes. Mais nous estimons que nous sommes dans nos droits et puis on fait notre travail tranquillement. Pourquoi pas faire le premier pas? Pourquoi pas faire le premier pas? Vous constatez que la résolution du... De quoi on se plaindrait? Que Augustin Kabouya a pris le pouvoir? Non, il n'en a pas. Donc la plainte doit être ailleurs. Il continue à garder les sièges du parti. La plainte doit être ailleurs. C'est une question qui va se résoudre d'ici peu. D'ici peu quand? Exact. D'ici peu. Voilà, nous fermons complètement ces chapitres dédiés à la crise au sein de l'UDPS pour prendre cette fois-là les négociations entre la République démocratique du Congo et l'FC M23 au niveau du Doha, notamment avec cet accord de paix qui sera signé par le chef d'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et celui du Rwanda, Paul Kagame, d'ici là aux États-Unis. Mais en attendant, présentement, nous avons suivi plusieurs sorties, l'UDPS s'est prononcé, mais concrètement, avec ce qui se passe au niveau de Doha, et ici, il y a également ces procès qui continuent avec les leaders de l'AFCM 23, notamment Joseph Kabila, après que Nanga a été condamné. Joseph Kabila, son procès continue. Et présentement, on se pose des questions. Est-ce que la RDC fait preuve de bonne foi, de bonne volonté pour aboutir aux négociations de Doha avec l'AFC, alors qu'on a demandé à chaque partie de montrer son engagement, sa ferme volonté d'aboutir à ces pourparlers? Est-ce que mon frère, vous permettez de revenir un peu sur la question de l'UDPS avant de terminer? Bon, allez-y rapidement si vous avez... Oui, j'aimerais juste dire ceci. Quand on était en train d'accuser, on disait que l'honorable Augustin Kabouya vendait les postes du parti et consorts. Bon, quelque part, je regardais, je disais que peut-être on exagérait, mais finalement, c'est quoi? Parce qu'on voyait un peu quelques-uns. Vous les répondez sur la situation de Jacques Kabou, là. Mon frère, mais curieusement... Quand il a mobilisé les ressources du parti, parce que tout ce qu'il a, c'est ce qui devait être au parti, parce qu'il a tout confisqué, il a tout pris, comme il s'est identifié. Il fait un déplacement jusque pour quelques heures en Bujimaï, et puis il rentre, mais dans le message, il va dire là-bas que l'UDPS n'a pas besoin de poste. Parce que c'est comme ça. Et il qualifie ceux-là qui se battent pour le respect de texte et la bonne organisation du parti, que ce sont des chercheurs de postes. Mais c'est étonnant. Heureusement, il y a un autre compatriote qui a fait maintenant une lecture pour dire que comment est-ce que vous pouvez prétendre gérer un pays sans accéder au poste. Et effectivement, je comprends pourquoi le membre de l'UDPS, dans sa majorité peut-être à 90%, 95%, 90 à 95%, ne sont pas dans les postes de responsabilité, parce que lui avait estimé que l'UDPS ne peut pas prendre le poste, alors les postes sont allés ailleurs.
et comment vous allez résoudre la situation aussi tant sociale que communautaire de tous les membres du parti. Vous voyez comment quand quelqu'un a cette réflexion, c'est tout à fait normal qu'ils disent qu'il est incapable de donner satisfaction à tous les membres du parti. Alors vous comprendrez que vous prenez le pouvoir, mais le poste ne vous intéresse pas. C'est une... Je ne sais pas comment on peut définir ça. C'est tout simplement pour dire, vous voyez lequel degré de manque de leadership. Et l'égoïsme. Parce que toi, tu récupères tout et tu envoies ceux-là que tu as envoyés. C'est là où on peut dire les amis, les alliés ou ceci et consort. Je voulais mettre l'incise là-dessus. Mais non, par rapport à la question des accords. Hein. Des accords de Doha et avec l'AFC M23, alors que Kinshasa continue à poursuivre les auteurs de l'AFC alors qu'ils sont autour d'une table de négociation. Est-ce que ça ne prouve pas que la République démocratique du Congo ne s'est pas impliquée pour aboutir à ces accords? Donc, si je comprends bien, vous voulez dire que ceux-là qui ont commis des massacres, des atrocités, des tueries, soient laissés calmes et que le pays ne peut pas demander les comptes. Je ne pense pas. Parce que même dans les accords-là, on n'a pas dit qu'on n'a pas parlé de l'amnistie. Donc, une question de responsabilité doit y être. Mais je ne veux même pas trop tarder là-dessus, mais je m'aimerais tarder sur la question de la cause profonde, du diagnostic que le peuple congolais doit poser. Pourquoi nous avons ces guerres? Pourquoi nous avons toutes ces turbulences? Pourquoi on nous tue? Pourquoi on nous viole? Pourquoi on nous massacre? Pourquoi autant d'atrocités? Pourquoi autant de déplacements? Et le Congo est en train de payer les lourds tributs. Pourquoi tout ça? Vous allez comprendre que non, il y a question de minerais. Alors, posons le véritable diagnostic. Et là, coup de chapeau au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Parce qu'il a posé le véritable diagnostic et on a identifié les problèmes. Et comme vous le savez, la vraie identification se résume en Paul Kagame, président rwandais, comme les sommets d'iceberg. Mais non, il faut aller parler, convaincre, pour éviter que, au lieu que les minéraux, que ce soit les minéraux de sang, mais que ce soit les minéraux de développement. Des développements pour le pays, notre pays, la République démocratique du Congo, et le développement régional, là où même le Rwanda va se retrouver. Aujourd'hui, regardez, quand nous pensons aux États-Unis, le Canada se retrouve aussi évolué, le Mexique, Paraguay, Panama, même, donc les pays qui sont tout autour des États-Unis, parce qu'il y a un éléphant qui s'est tenu debout. C'est comme la République démocratique du Congo. Dès qu'il se tient debout, il y a un impact régional, que ce soit les pays d'Afrique de l'Est, que ce soit le pays d'Afrique centrale, que ce soit le pays d'Afrique australe, nous allons booster ces développements. Alors, au lieu que ce soit les minéraux de guerre, que ce soit les minéraux de développement. Ce n'est pas une manière élégante de brader le minerai de la RDC à travers cet accord? On ne brade pas. Il faut savoir jouer à l'intelligence pour faire honorer ce que Dieu t'a donné. Dieu nous a donné la République démocratique du Congo, un pays aussi riche et un pays aussi magnifique, d'une beauté exemplaire. Alors, nous sommes l'objet de convoitises de toutes parts. Je le dis souvent, il est écrit dans la Bible que tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. L'enfant ne connaît pas au fait ce qu'il est. C'est ici que le Congolais et la Congolaise doivent connaître réellement ce qu'elle est ou ce qu'il est, pour comprendre la grandeur de ce que Dieu lui a donné comme le privilège de la nature. Et en se connaissant, doit se battre pour protéger et rendre glorieux son Dieu qui lui a donné. Alors c'est à ce niveau-là, quand les autres qui sont tellement évolués, qui sont
dans l'insuffisance de ce que nous avons dans l'abondance. Mais ils nous regardent, nous ne comprenons pas la valeur de ce que nous possédons. Alors ils viendront, c'est tout à fait normal qu'ils nous attaquent pour nous arracher. Maintenant, lorsque parmi nous, le premier fils de la République, se tient debout, il se dit, non, moi je connais la valeur de la République démocratique, je connais la valeur de mon pays et de mes concitoyens. Au lieu de nous tuer, mettons-nous ensemble. Voilà, c'est une passation de marché. Vous savez, de par le monde, de par les sociétés, ce sont les échanges commerciaux. En congérant avec ce qui vous tue. Ce sont les échanges commerciaux. C'est pour cela on parle, il y a même l'organisation du commerce, l'organisation mondiale du commerce. C'était pour bien réguler cette question afin d'éviter les guerres des nations depuis les temps anciens. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, moi je détiens ça. Vous détenez la technologie, la haute technologie que moi je n'ai pas. Alors nous pouvons faire la mutualisation de nos technologies, la mutualisation de nos intelligences, pour que nous tous nous gagnons. En quoi Félix Tshisekedi, le président de la République, a déjà été appliqué à travers ces partenariats que le président de la République avait proposé au Rwanda. On a d'ailleurs vu qu'il a effectué un déplacement là-bas, et également on a vu Paul Kagame qui était également... Dans notre lecture, mon frère... Mais cela n'a pas résolu la chose. Dans notre lecture, ne soyons pas superficiels. Soyons un peu beaucoup plus approfondis. Je traite avec qui? Je collabore avec qui? Est-il sincère? Ou bien c'est me prend pour quelqu'un qui peut duper à tout moment. Mais qu'est-ce qui vous garantit que le Rwanda ne va pas revenir dans son schéma machiavélique? Au lieu de nous penser, de nous pencher sur qu'est-ce que le Rwanda, posons-nous la question, nous Congolais, qu'est-ce que nous devons faire pour empêcher que le Rwanda, pendant cette période, là où la communauté internationale, qui n'était pas bien saisie par le mensonge de Paul Kagame. Bon, je vous retourne la question, qu'est-ce que vous devez faire? Voilà ce que nous devons faire. J'appelle tout Congolais, toute Congolaise au sens élevé du patriotisme, au civisme. Parce que c'est quand tu t'identifies en tant que tel, tu mets ton intelligence et ton amour au profit du Congo. Et cela va empêcher aux ennemis de la République de venir te côtoyer pour combattre ton propre frère ou bien ta propre sœur. Parce que c'est dans ces combats-là qu'eux vont prendre autant de minerais et partir. C'est pour cela, même la question que nous vivons aujourd'hui. Bien sûr, vous voyez, on a signé des accords. Accord de paix, on a dit accord de paix. Il y a un processus. Et puis il y a déclaration de principe. Et tout d'un coup, quelqu'un sort là-bas que non, moi, je ne veux pas, ceci, cela, je reste dans ma peau. Ok, tu restes dans ta peau. Nous devons multiplier, casser la traîtrise au milieu de nous, exfiltrer tout ce qui a été infiltré dans l'appareil, dans tous les appareils, dans tous les systèmes de notre organisation comme pays. Et avec ça, ça va nous permettre à ce que nous puissions conquérir notre propre souveraineté. Il est important dans ces combats de se mettre d'abord au centre de sa personne, au centre de la République, c'est-à-dire nous Congolais, nous nous approprions notre délivrance. Parce que la liberté ne s'octroie pas. La liberté se mérite. Donc nous Congolais, comme nous avons mérité à casser la dictature et nous avons aujourd'hui la démocratie qui sévit, alors faisons un effort pour notre propre liberté. Et puis regardons à côté qui peut nous soutenir. Parmi les puissances, parce que tout ce que nous connaissons là, il y a toujours des puissances aussi occultes. Alors, qui peut nous soutenir? Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir, même s'il y a ceux-là comme le cardinal Ambongo l'a traité comme Trump, les tout-puissants et consorts, pour dénigrer son président de la République, pour dire qu'il a peur. D'ailleurs, on a suivi son dernier discours ici au Rwanda, alors qu'il a plébiscité les leaders. Il a plébiscité les tueurs de Congolais, Paul Kagame. Il a plébiscité le massacreur de peuple congolais. Mais nous disons que nous sommes fiers de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de contacts importants, de sa diplomatie importante, et du fait que avec Donald Trump aujourd'hui,
ça va nous booster davantage pour arriver à cette souveraineté et à arriver à booster ce développement à travers nos minéraux, que nous disons les minéraux de développement. On n'a pas bradé les minéraux parce que le deal ou les contacts qu'on a ensemble avec les États-Unis, on n'a pas chassé la Chine. Les Chinois sont ici en train d'exploiter. Il y a les différents pays qui sont ici en train d'exploiter. On n'a chassé personne pour donner le tout aux États-Unis. C'est une façon désorientée de l'expression de tous les ennemis de la République. Merci beaucoup, Dr Téléma. Tant pis, nous chutons déjà. Aujourd'hui, puisque vous parlez du patriotisme, cela nécessite également le bon vouloir vivre ensemble. Il y a un dialogue qui profile déjà à l'horizon avec les CC et la CENCO également. Mais subitement, nous attendons, nous avons vu l'annonce de la sortie ou du remaniement du gouvernement. On parle de Souminois 2, alors qu'on attendait que ces remaniements se fassent après ces dialogues qui profilent déjà à l'horizon. Comment appréhendez-vous cette question? Oui, quel est le lien entre sortie du gouvernement et dialogue? Parce que même pendant ces moments, il y a toujours des dialogues. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un homme d'ouverture. Parce que les concertations, les contacts individuels, les contacts de masse, recevoir les personnalités, il est fait à tout moment. Maintenant, quand vous parlez que la sortie du gouvernement soit liée au dialogue, hein, ça quel lien? Parce que le dialogue aboutit toujours au partage des responsabilités. On a toujours voilà l'erreur dans laquelle nous voulons encore répéter. Le Congo doit savoir, nous devons savoir. Soit on veut une chose et son contraire à la fois. Non, nous devons changer. Parce que nous, quand on était à l'opposition, quand on se battait, on disait faites ça, faites ça, faites ça. On n'exigeait pas être participant dans ça. La preuve en est que même les dialogues que nous avons portés, Sun City, par exemple, avec ce que nous avions porté, Saint-Sylvestre ici. Ouais. Mais on avait réservé la primature à l'UDPS quand même. On avait réservé la primature à l'UDPS, est-ce que l'UDPS l'avait eu? On avait débauché, on avait pris tel, et puis on a contourné l'UDPS, mais l'UDPS n'en avait pas fait comme une question de vie ou de mort. Il a continué à dire au gouverneur que faites ça, faites ça. Alors, ne pensez pas qu'il faut lier les deux. Si on veut lier les deux aspects, c'est-à-dire on comprend que les gens se battent pour être à la mangeoire et si pour être au fonctionnement de la République. Alors, il faut aller tuer ses frères. Est-ce qu'il faut aller violer ses soeurs et ses mamans? Merci beaucoup, mais pendant ces temps, l'opposition et la société civile se tiennent mort de cul à la tenue de ces dialogues. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Que ce soit même la société civile, que ce soit même l'opposition, je viens de le dire. Le plus important, nous devons parler de la question républicaine. C'est pour cela que nous invitons à l'opposition républicaine, comme nous on l'était. Parce que nous, on parlait, on exigeait qu'on sorte. Et aujourd'hui, on ne met pas la même question de crise. Bon, je ne sais pas. Je ne m'identifie, je ne vois pas une crise politique, mais je vois une crise sécuritaire qui est à l'est de la République et que nous sommes en train de vivre parce que il n'y a pas de rupture, de déstabilisation des institutions, de casse avec la population entre le gouvernant et les gouvernés. Il n'y a pas de grogne populaire. Donc, il est vrai que les acteurs politiques qui puissent s'exprimer par rapport à la gestion de leurs adversaires politiques ou bien de leurs partenaires politiques. C'est tout à fait normal. Mais une question de parler de la crise politique au sein du pays, donc il est question de réfléchir autrement. Voilà, reprenez directement la parole dans 2 minutes. Qu'est-ce que tous les Congolais qui nous suivent peuvent retenir sur toutes les questions abordées au cours de cette émission? Merci beaucoup, nous nous adressons, nous sommes très contents et nous vous remercions de nous avoir suivis. Ici, nous demandons à toute la communauté congolaise, à toute la population congolaise de faire confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il est tellement investi pour la souveraineté et l'intégrité territoriale.
Et dans la question de la souveraineté, c'est ainsi qu'il est monté plus loin pour permettre à ce que nos minéraux, qui étaient les minéraux du son, soient des minéraux de développement. En engageant de pourparlers, des discussions et des contrats avec le pays aussi important comme les États-Unis, à travers aujourd'hui l'administration de Donald Trump comme président de la République. Donc il n'y a pas de peur là-dedans, il n'y a pas de bradage de minerais, mais c'est pour question de mutualiser les intelligences, les minéraux et les technologies dans notre espace pour que le Congo puisse se tenir debout, et son développement va booster également le développement de la région. Et comme vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. Il va booster le développement sous-régional de l'Est, du centre, de l'Ouest ainsi que du Sud. Mais par rapport à la question de la crise que nous vivons ici actuellement, c'est une crise sécuritaire qui sévit à l'Est de la République, pour laquelle Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, est en train de trouver les solutions. Par rapport à la question de l'UDPS Tshisekedi, nous appelons à tous les membres de l'UDPS Tshisekedi de revenir aux fondamentaux du parti qui sont traduits dans le respect des textes du parti. Ok, voilà. Merci beaucoup Dr Télé d'avoir répondu à notre invitation. C'est à travers ces messages forts que vous venez de lancer que nous mettons un point final à ces numéros de Tribune Code 243 que vous allez désormais retrouver sur JM Télévision. Moi je vous dis au revoir. En tout cas, si vous avez aimé cette émission, il faut dire un grand merci à cette grande équipe technique de professionnels de cette chaîne de télévision, et également à vous d'avoir disposé de votre temps pour nous suivre. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec les mêmes plaisirs, mais avec un autre invité. Au revoir.